Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'Actu Parlement, une émission qui vous fait part des activités parlementaires de la RDC d'ailleurs. Vous le savez, la session en cours s'annonce particulièrement mouvementée. L'Assemblée nationale traverse une période de forte tension politique marquée par la démission du président Vital Kamerhe, et des débats internes sur la gouvernance et des retards dans l'examen des questions budgétaires. À 42 jours de la clôture de cette session parlementaire, plusieurs défis se posent encore, notamment la continuité des travaux parlementaires, le calendrier et les enjeux liés à l'élection de nouveaux présidents de l'Assemblée nationale, ainsi que la situation sécuritaire à l'est de la RDC avec la prolongation de l'état de siège, ainsi que toute cette turbulence que vous connaissez. Déjà, il faut le savoir que dans ces contextes mêlant enjeux politiques, budgétaires et cette situation sécuritaire à l'est de la RDC, nous recevons aujourd'hui pour vous l'honorable Célestin Ngelemba. Avec lui, nous parlerons, n'est-ce pas, du climat au sein de l'hémicycle, l'état d'avancement des travaux, les processus de succession à la tête de la Chambre basse et les perspectives pour la suite de cette session parlementaire. D'entrée des jeux, honorable, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va, on est là. Alors, aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre émission Actu Parlement, une émission qui nous permet, n'est-ce pas, de parler des activités parlementaires de la RDC d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir dans notre plateau. Et déjà d'entrée des jeux, quelles sont vos premières impressions? Bon, d'abord, je suis très content. Installez-vous. D'être ici par votre programme. Ouais. Et je sais que nous allons parler de beaucoup de choses, parce que je ne sais pas encore ce que vous avez comme questionnaire, mais je crois qu'on va bien échanger. Alors, comme l'annonce notre émission, Actu Parlementaire, une émission qui permet aux téléspectateurs de comprendre les activités parlementaires d'entrée des jeux. Comment se déroule déjà cette session depuis son ouverture? Bon, vous êtes sans ignorer que la session depuis qu'on a ouvert, la session budgétaire, cette session a certainement rencontré beaucoup de difficultés dans son exécution parce que il y a eu des pétitions qui ont poussé la démission du président de l'Assemblée nationale avec un autre membre. Donc jusque-là, on est en train d'essayer de rattraper les retards, mais certainement la session tout au début était mouvementée dans le cadre des pétitions. Qui a bousculé certainement la bonne marche des travaux de la session. Voilà. Alors, les pétitions ont bouleversé, n'est-ce pas, la bonne marche de la session en cours. Quel impact ces événements ont-ils eu sur le climat, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale? Bon, l'impact c'est quoi? Parce que normalement, on se réfère du règlement intérieur de l'Assemblée. Donc les pétitions n'est pas empêchée. Ça c'est réglementaire. Donc la plénière de l'Assemblée nationale a le droit de faire une pétition à un membre du bureau s'il trouve que la gestion ou la gouvernance n'est pas bonne. Donc là c'est pas grave. Donc il y a pas un défaut là-bas, mais c'est un contrôle parlementaire qui est aussi prévu par la loi. Donc, le règlement d'ordre intérieur. Donc là, il n'y a même pas un problème à reprocher aux députés ou quoi là. C'est normal que les membres du bureau soient visés par une pétition de députés nationaux. Ça, c'est légal. Alors, qu'est-ce que vous avez reproché à l'honorable président Vital Kamerhe? Bon, je crois que madame, c'est déjà passé. Oui, c'est passé, mais... C'est déjà passé, mais... un rappel. Non, c'est déjà passé, c'est dans la pétition. Je ne vois pas pourquoi je vais commencer à revenir sur ça, mais on l'a reproché. Et c'est ce qui a poussé qu'il puisse démissionner et que nous puissions voir l'avenir. Alors, l'état des sièges venait encore d'être prorogé. Cette situation influence-t-elle, selon vous, le travail parlementaire ou la mobilisation des élus?
Il n'y a pas une solution que ça. La prorogation de l'état de siège, c'est une solution que les garants des institutions avaient prise pour garantir un peu la sécurité de nos régions qui sont attaquées par l'agression rwandaise. Donc, nous ne voyons pas. C'est tellement qu'il y a ça. La prorogation partage les députés. La vérité, c'est que ça partage les députés. Il y a certains députés qui ne veulent plus de ça. Il y a certains qui disent, OK, nous allons dire aujourd'hui qu'il n'y a plus état de siège. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que la guerre n'est pas finie. Et vous devez comprendre une chose, encore une fois, que l'agression rwandaise n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas par le pouvoir ou le régime du président Félix Antoine Tshisekedi que nous avons l'agression. L'agression rwandaise, par l'agression rwandaise, nous avons perdu, comme j'avais dit autrefois, nous avons perdu 2 présidents. Le président Mobutu, même s'il est décédé après que le pays était pris, mais le coup de son départ a commencé par l'agression rwandaise. Le président Laurent Désiré Kabila, il a été assassiné ici par l'agression rwandaise. Et il y a eu beaucoup de généraux, beaucoup de gens qui sont décédés à cause de ça. Mais les gens ignorent. Les gens pensent que l'agression rwandaise aujourd'hui, c'est l'agression qui est venue parce que le président Tshisekedi est au pouvoir. Non, loin de là. Nous devons reconnaître que cette agression fait défaut à la bonne gouvernance de la RDC et c'est pas quelque chose que nous devons minimiser. Donc on parle même des 30 décennies, oui, de 30 ans. Cela prouve que nous devons, nous Congolais, intérioriser que les Rwandais ne veulent pas la stabilité de la RDC et que c'est pas quelque chose d'une blague. Vouloir ou pas, même vous, journalistes ici en face de moi, si demain, le président Tshisekedi, son mandat s'est terminé et vous prenez la commande de la République, si cette agression rwandaise n'est pas terminée, vous aurez le même problème. Parce que même le président Kabila, Joseph, qui vient de sortir, tous les 18 ans, l'agression rwandaise a été là. On a signé des accords inutiles que nous avons vus, que jusqu'à aujourd'hui, nous subissons. Il y a eu les mictions, il y a eu les brassages qui a humilié l'armée congolaise. Donc pour vous, vous êtes pour l'état de siège? Oui, moi j'ose croire que jusqu'à aujourd'hui, je continue à maintenir l'état de siège, même si les gens, certaines personnes trouvent que non, ça ne donne pas d'effet, mais ça donne quand même des faits. Quels sont ces effets? La population a quand même besoin de savoir les effets concrets. Mais vous ne voyez pas. Vous savez que s'il n'y avait pas l'état de siège, les Rwandais prenaient le pays en une fois. Prenaient cette partie, les 2 provinces en une fois. S'il n'y avait pas l'état de siège, en tout cas sans vouloir ou pas. Parce que vous savez, avec l'état de siège, vouloir ou pas, on a ajouté le nombre de militaires. Mais jusqu'ici, Goma n'est pas toujours repris. Non, mais oui, mais le Goma n'est pas repris. Mais vous savez pourquoi Goma est tombé? Il y a une infiltration que vous savez. Vous pensez que le Goma est tombé parce qu'on a manqué les armes, on a manqué le commando? Non, on n'a pas manqué. Mais c'était l'infiltration, c'était la trahison congolaise, je peux dire. Ce sont les Congolais et les Congolaises qui ont trahi la République pour que nous puissions arriver à ça. Sinon, les M23, là, ils ont combien? Ils ont quelle force? Ils n'ont pas la force. Même si les Rwandais les soutenaient, mais il n'y a pas la force. Mais il y a seulement une infiltration, une trahison de Congolaises et de Congolais contre leur nation. Voilà, parlons maintenant de l'état d'avancement des travaux à l'hémicycle. À ce jour, aucune question budgétaire n'a encore été traitée. Quelles en sont, selon vous, les causes principales? Non, mais vous avez bien dit au début ici que avec les déséquilibres du fonctionnement qu'il y a eu, avec la démission du président, certainement on devait arriver à avoir organisé les bureaux. Nous avons un bureau qui est là, parce qu'on a 5 membres, donc les bureaux. Bureau intérimaire. Intérimaire, continue à travailler. Et puis, il y a eu des tractations pour avoir un calendrier pour les nouvelles élèves. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore les calendriers? La semaine prochaine, vous aurez le calendrier. La semaine prochaine, on aura un calendrier pour que nous puissions combler les vides. Mais à l'heure où nous parlons, avec les 5 membres, on peut déjà commencer à examiner. Je crois que même la semaine prochaine, on peut commencer à examiner la réduction des comptes. Nous attendons les rapports de la Cour des comptes, les résumés, les rapports résumés
de la Cour des comptes, dès qu'il y a eu un retard aussi au niveau de la Cour des comptes, si ces rapports-là arrivent, je crois que le bureau qui est là, avec le président, le premier vice-président, qui est présentement président des séances, il va continuer, on va examiner la question des réductions de comptes et puis pourquoi pas continuer avec le budget si seulement si le bureau n'est pas encore là. Mais en tout cas avec le bureau, avec la disposition ou encore l'équipe qui est là, on peut aussi examiner les budgets sans problème. Parce que ces 5 membres... Est-ce qu'ils sont compétents? Pourquoi pas être compétent? Très compétents, très compétents. Ils sont 5 sur 7. Donc, ils sont compétents et puis éligibles d'ailleurs. Mais bon, nous voulons quand même que, au cours de la session, nous puissions avoir un président pour combler le vide qui est resté. Mais la compétence, non mais vous le savez que celui qui est président aujourd'hui, c'est un professeur. Et puis pourquoi pas les rapporteurs professeurs et les 3 membres qui sont aussi là. Nous avons Lévien Bosso qui est un doyen et puis les deux dames assurent bien leurs fonctions. Donc là, il n'y a pas un problème. Mais dans la légalité, nous voulons seulement que nous puissions combler le vide qui est resté dans les jours qui viennent. Mais ça ne peut plus bloquer pour examiner le budget. Mais quelles sont déjà les matières qui ont été abordées et quels sont les résultats malgré quelques blocages qu'il y a eu? Non, mais il y a des matières. Depuis là, même s'il y a eu des pétitions, mais on continue à faire des plénières. Il y a des débats. Mais quelles sont les matières concrètes que vous avez déjà... Oui, mais les prolongations que vous venez de dire, on a fait. Il y a aussi les ratifications. Nous ratifions aussi, nous avons aussi ratifié beaucoup d'accords. On a ratifié aussi des accords. Il y a aussi beaucoup de... Il y a certaines choses de l'Assemblée qui se font. Parce qu'il y a des plénières quand même. Il y a des plénières qui sont convoqués. Donc, soyez certains que nous travaillons. Alors, nous ne restons pas. Et pensez-vous que les priorités initialement fixées pour cette session peuvent encore être respectées? Oui, ça va être respecté. Pourquoi pas? Parce que bientôt, la semaine prochaine, on va commencer avec l'examen du budget. Donc, la réduction des comptes et tout ça. Là. Donc, on va terminer l'examen de la réduction des comptes et puis l'examen du budget, on va le faire sans condition. Ça va finir. Quelle mesure? Et puis, ça n'empêche pas aussi, il y aura aussi contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire va être là. Vous savez que nous travaillons... Avant le vote? Non, le contrôle parlementaire, c'est à tout moment. Il n'y a pas un délai pour le contrôle parlementaire. Il y a un membre du gouvernement qui est visé, s'il y a un directeur général qui est visé, s'il y a... Non, le contrôle parlementaire, c'est à tout moment. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien parce que le bureau qui est là a toute la valeur et toute la possibilité d'inviter et puis d'agir comme un bureau complet. Quelles mesures concrètes pourraient relancer l'examen des dossiers majeurs, notamment ceux à caractère financier? Non, mais il n'y a pas un problème par rapport à ça. Il n'y a pas par rapport à ça. Je vous ai dit que non. D'abord, le budget, quand on parle de budget, on voit les finances. Donc, on est dans une session budgétaire. Dans cette session, on va parler de tout ce qui est des finances. D'accord. Ouais. Alors, parlons succession et organisation interne. Après la démission de Vital Kamerhe, bien sûr, vous ne voulez pas qu'on évoque ce point, mais on va quand même frôler. Comment s'organisent les processus d'élection du nouveau président et du rapporteur adjoint? Bon, là, le règlement est clair, même si le règlement n'avait pas... Le règlement est muet dans l'échéance. Quand il y a un membre qui parle, notre règlement est vraiment muet. C'est comme ça que je pense que dans les jours qui viennent ou dans les mandats dans la législature prochaine, on peut arriver à combler ça. Les mandats n'ont pas défini, non, le règlement n'a pas défini, mais il y a dans une certaine mesure là où le règlement dit, et je vous ai dit avant que je pense bien que la semaine prochaine, le bureau actuel va présenter les calendriers. Et puis on va aller... on fait les calendriers, mais ça n'empêche pas aussi que nous puissions traiter une autre matière parlementaire qui peut surgir. Mais dès la semaine prochaine, on pourra examiner les calendriers pour combler les 2 vides qui sont restés. Donc, les vides du président et puis du rapporteur adjoint. Alors, cette transition peut-elle, selon vous, garantir la continuité et la stabilité des travaux? Sans problème. Ça n'empêche même pas, ça n'empêche pas quelque chose. Alors,
quels sont les principaux défis que doit relever les vice-présidents intérimaires pour remettre l'Assemblée sur le rail? Bon, le défi, c'est ce que nous voulons toujours, c'est arriver à faire la bonne gouvernance. C'est notre souhait. Bien parler avec le député, échanger bien avec les députés, la considération, et être aussi faciliter les initiatives parlementaires souhaitées par les députés. C'est ça. Bon, d'aucuns estiment que cette session parlementaire dite budgétaire est quasiment paralysée. Partagez-vous cet avis? Non, non, j'ai dit non. C'est pas paralysé parce que on a encore le temps. Pensez un peu. Dans un mois, on peut tout terminer. Dans un mois, on peut tout terminer. On ne paralyse pas quelque chose. Dans un mois, comme c'est budgétaire, nous mettons d'abord le budget en exergue. Et puis, d'autres initiatives qui peuvent aussi venir, on peut dire, OK, voyons ça après. Mais vous savez, ici, on a toujours travaillé même jusqu'au petit matin. Donc, quelque part là, le budget va être traité et puis ça va finir. Il nous reste 43 jours pour c'est déjà clôturer un mois. Bon, moi, je prends un mois. Moi, je prends un mois. Moi, j'ai vu dans un mois, on va tout terminer. Et si on envisage, on voit le calendrier, voir le calendrier, l'examen de la session. Bon, non, il y a aussi des propositions de loi, qu'on va examiner. Mais j'ai dit, le point primordial, c'est le budget. Dans un mois, tout sera bouclé. Donc, vous êtes sûr que cette session va atteindre ses objectifs? Oui, je suis sûr. Et puis, si ça n'atteint pas les objectifs, je crois que le règlement aussi est clair. On peut demander une session extraordinaire. Alors, même de 15 jours pour en finaliser. Ah, d'accord. Quel est le message que vous pouvez adresser à vos élus, au commun de mortels qui vous suivez par rapport à cette session qui, de loin, les gens voient que c'est vraiment paralysé? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir comme... Donc, nos électeurs doivent retenir seulement qu'ils nous ont envoyés ici pour que nous puissions certainement suivre la bonne gouvernance. Et puis, nous ne pouvons pas commencer à contrôler l'exécutif sans que nous-mêmes, au sein de nous, donc au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne puissions pas faire ces contrôles-là. Donc, nous devons d'abord organiser la bonne gouvernance au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, là, ça nous donne une force pour que nous puissions sortir à l'extérieur. Donc, que les électeurs puissent nous donner confiance. Ce que nous faisons, c'est pas pour détruire le pays, mais pour que les pouvoirs, pour que même la vision du chef de l'État, même la vision, les désirata de la population puissent avoir une place dans cette gestion quotidienne de la nation où nous avons la commande aujourd'hui. Voilà, le ministre Mbonji a été, n'est-ce pas, désigné candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale juste après sa démission au gouvernement. Existe-t-il d'autres candidats en dehors de ces candidats uniques? Si oui, qui sont-ils? Non. Par rapport au poste du président, j'ai dit non. J'ai dit non pourquoi? L'Union sacrée, c'est une plateforme de la majorité. La majorité s'est réunie autour du secrétaire permanent. Sur les 12 candidats au niveau de la présidence, l'Union sacrée a décidé de ressortir une seule personne. La personne de l'honorable Boji. Je crois que tout le monde qui est de l'Union sacrée, à moi l'opposition, s'il y avait un candidat de l'opposition... Oui, justement, là, on voulait savoir... Oui, s'il y a un candidat de l'opposition, candidat président, là je n'entre pas. Là, le règlement va parler face à l'opposition. Mais pour ce qui est de la majorité, il n'y a pas un candidat qui va encore une fois se présenter tant que l'Union sacrée a présenté déjà son candidat qui est Boji. Mais nous avons vu lors du dépôt des candidatures à l'Union sacrée plusieurs candidats, notamment le président, les deuxièmes vice-présidents Mbosso, qui s'est fait accompagner de plusieurs députés nationaux. Et vous ne pensez pas que ces espoirs restent maintenant? Oui. Là, parce que là, c'était... On ne pouvait pas, l'Union sacrée ne devait pas se réunir ou encore désigner un candidat qui n'a pas déposé sa candidature. Donc,
tous les 12 ont déposé. Il y a Mbosso, il y a l'honorable Crispin Bindouli aussi, de l'IDPS qui a déposé aussi. Les pétitionnaires. Oui, oui, il a déposé aussi. Donc tout le monde devait déposer les candidatures et après l'examen après l'examen de chaque candidature, c'était à l'Union sacrée de voir les présidiums de l'Union sacrée, de voir quelle est la personne ou la candidature à retenir. C'est comme ça qu'ils ont retenu la candidature de l'honorable Boji. Dès lors que l'Union sacrée a retenu une candidature, tous les autres candidats ou toutes les autres candidatures des membres de l'Union sacrée tombent directement et s'inclinent aussi parce que nous sommes de la même plateforme. On ne peut pas se rebeller face à sa plateforme. Alors, l'UNC a aussi accepté cette candidature? Oui, mais l'UNC est membre du présidium, non, membre de l'Union sacrée. Il a accepté, pourquoi pas? Il doit refuser, pourquoi? Est-ce que ces postes-là revenaient juste pour l'UNC ou les autres non, pouvaient non, aussi... non, madame, je vais vous dire que ces postes-là ne revenaient pas seulement à l'UNC. Ok. L'IDPS aussi a le droit de prendre ces postes. Parce que l'IDPS est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Normalement, selon les règlements, l'IDPS devrait prendre ça. C'est sans condition. Ça ferait deux. Non, pas des pourquoi? Par rapport au vice-président. Au vice-président. Non, mais je parle de la présidence d'abord. Ouais. L'IDPS. Non, on ne pouvait pas avoir à la tête le président de l'IDPS. Non, si l'IDPS décide de prendre la présidence, la vice-présidence sera libérée. Oui, ça reviendra à un autre parti ou un autre regroupement. Okay. Donc, je peux vous dire que non. C'est seulement la chance que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, par sa bonne manière de voir les choses dans la gouvernance, il a trouvé que non, je ne peux pas. Moi, je suis IDPS. Je prends aussi IDPS à l'Assemblée nationale, IDPS au niveau du gouvernement. Non. J'ai pris le gouvernement comme IDPS, je laisse l'Assemblée nationale et le Sénat aux autres personnes. C'est sa volonté. Parce que normalement, l'IDPS, étant donné que l'IDPS est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons droit d'avoir la présidence. On a aussi des canaux, des personnes capables, très qualifiées pour gérer. Mais l'autorité des références nous a dit non. Mes chers collègues, mes chers camarades, vous laissez ça aux autres. C'est comme ça qu'on a laissé ça aux autres. Mais ce n'est pas que l'INC avait les droits, non. Est-ce que vraiment Boji représente une tête ou encore un porteur robot qui pourra assurer la bonne continuité des affaires dans l'Assemblée nationale? Bon, la moindre des choses pour un candidat président de l'Assemblée, c'est être député national. Est-ce qu'il maîtrise d'abord les questions traitées au niveau de l'Assemblée nationale? Boji, l'honorable Boji, c'est pas un nouveau. C'est depuis 2006 qu'il est à l'Assemblée nationale. Donc, quelque part là, c'est un habitué de juste et coutume de l'Assemblée nationale. Il est allé au gouvernement, c'est une expérience. Il est allé à la présidence comme conseiller, c'est une expérience. Il est allé à la diplomatie, c'est une expérience. Donc, quelque part là, étant donné qu'il est député, s'il n'était pas député, et puis vous voulez me dire qu'il était venu là comme candidat, là je vous dirais calmement, je dis non, il ne mérite pas. Mais étant donné qu'il a été élu par le peuple, il est allé au gouvernement seulement parce que on a trouvé qu'il devait aller là-bas au gouvernement. Et aujourd'hui, il a jugé bon que non, j'ai fait beaucoup de temps au gouvernement, je vais rentrer servir la nation au niveau du Parlement. Et puis, l'Union sacrée, après sa réflexion, après l'étude minutieuse de tous les dossiers, il a jugé bon prendre l'honorable Boji comme pré-candidat. Donc, moi, je crois qu'il est capable de tout faire et il va le faire.
Merci beaucoup, honorable, pour vos éclaircissements. Mais avant de clôturer cette émission, nous aimerions quand même que vous puissiez parler en synthèse, en lingala, de tout ce que nous avons parlé. Nous avons notamment parlé de la session budgétaire qui a commencé depuis téléspectateurs au Bazo Landabiso, session où exactement la tractation est belée. Alors, et là, on va retenir dans mon poussé. Bon, et là, on va retenir les alliés que c'est ce banda qui n'a pas tout quand c'est le yenge, quand c'est le yenge, parce que yango zali na kati ya mibeko na biso règlement na biso. Ce qui poto ba ko contrôler makambo ezali ya gouvernement. Population lobi ba les até. Population binzala. Population lobi dollar et mati e bona boy. Poto sala makambo wana e bongi na biso bureau oyo eza ko gérer biso ezana kimia ezana malamu. Tomona ki ke tango to sei session kuna bureau na biso zaki na mo nyamu ebele ezali ko permettre biso tel quoi ba député to sala musala population tindaka biso ne tomona ki te ebongi to longola ba membre bureau yo baza ko tungisa pe to sala ki yango ezali rébellion te ezali na kati ya mibeko ndenge moko ba population bazalaka ba votaki yo na mandat oyo ba moni ko zo sala makambo bango balingi te balongoli pe yo ndenge moko pe biso o batinda biso awa poste ya na lobby yango na français te le poste du bureau de l'assemblée eza poste ya nomination te OK yango ezali ne poste ya biso ba député to voter moto OK alors soki tomoni moto wana opesa ke confiance na so malamu chef de l'état mutachaka moto te mutachaka moto te kuna chef de l'état kota na kota te séparation de pouvoir pe ezali chef de l'état nde soki ordonnance wana eza ma chef de l'état mais awa eza na ordonnance te OK ah oui awa eza élection ndé ko tia moto na chef de l'état pa kolongola ete biso nde to kolongola kasi population zomona que c'est sûr ils a vraiment bloqué makasi bon non ezaki est-ce que na moi mikolobotika na on ko aussi ça va de matière ni ouais naza ko yebisa na population congolaise bayeba que tous ces na mikolo tukumi nei nakasi na mikolo tukumi sato seulement mon salaire aussi là réduction des comptes ko sali matozo la rapport ya cour des comptes et puis nakanisi c'est komaki nakanisi na semaine oyo to ko banda makambo réduction des comptes to tandenge ni mbongo ezaki gérer na mobu ya liboso eleki et puis to kota pe na budget et ko mela te to ko silisango likambo oyo ya prolongation état de siège bato balobi balembi yango ouais bato bazolo ba qui état de siège balembi yango ba parti moko baza na raison o bakoloba ki balembi yango mais parti mosusu ba balemba yango te pona nini likambo oyo ya prolongation nezo salema état de siège ezali po ete mboka na biso ezali agressé na Rwanda likambo agression ya Rwanda ebandika lelo te bato ba congolais na ba congolaises ba yebaka que président Mobutu soka kufa sans honneur ezaka pona Rwanda président nani Laurent Désiré Kabila aye na bango akufa ka pona yango nani Joseph amona ipasika na yango lelo Tshisekedi ka yango ezali kaka modèle ya to meka ko luka moyen que to tika etando na biso polele te pona ki bakota na ndenge wana yango wana base la muke to zo bunda état de siège ko longwa soki moi kimi monani intégrité territoriale zongi état de siège ko zongi. Merci beaucoup, honorable Nabi Yanonayo. Nous vous remercions pour votre disponibilité d'avoir répondu à notre émission Actu Parlement. C'est une émission, comme je venais de le dire, qui permet aux téléspectateurs de comprendre les activités parlementaires du Sénat, de l'Assemblée nationale, des assemblées provinciales, de la RDC et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'honorable Célestin Ngelemba. Il est élu de Monkoto, dans la province de la Tchouapa. Il était pour nous vraiment bénéfique. Ces informations, ces enregistrements nous ont permis de comprendre ce qui se passe réellement à l'Assemblée nationale au cours de cette session budgétaire. Certains estimaient que cette session était quasiment bloquée, mais non, il nous a donné des précisions sur ça. Alors, restez branchés. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.